tu dis Front Citoyen aujourd'hui, demain c'était Front démocrate, comme tu viens de dire. Après demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura entre, mais on est en train de la prostituer. Elle est devenue une prostituée belliqueuse même, hystérique. Mais quand l'IDPS a été créé, dont je fus même acteur pour sa création, j'étais jeune, mais j'ai vu. Aujourd'hui, je crains énormément que nous tous, qu'on s'égare, qu'on puisse s'égarer de l'idéal, des objectifs, de ce qu'on s'est donné, qui ont coûté la vie déjà de nos pères fondateurs qui sont partis aujourd'hui et de certains combattants. Les problèmes, moi je pense que la meilleure façon de régler les problèmes, c'est par le dialogue. Bonjour, pour tous qui nous suivez de partout dans le monde chez Congo Sika 1, je vous salue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un monsieur, un jeune homme, un grand, un leader de l'UDPS au nom de Tony Mbouakem. Bonjour, Tony. Oui, monsieur Tony, aujourd'hui, vous êtes venu nous rendre visite chez Congo Sika 1. Comment se porte votre parti, l'UDPS? Bon, comme vous le savez, l'UDPS, je ne pourrais pas dire aujourd'hui qu'il se porte très bien, que tout va bien. C'est vrai qu'on a tous vu dans les médias, il se passe beaucoup de choses. Mais en gros, tout ce qui concerne la santé de tous les militants, en tout cas je pense que tout le monde se porte bien, sauf que certains hauts cadres s'affligent les uns les autres. Donc ça ne fait pas normalement une fierté de parti. Mais en tout cas, ce qui concerne la santé de chacun, je crois que 2016 c'est une bonne année et que tout le monde se porte bien. En tout cas, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est concerne la santé des partis. Le parti est là, malgré certains soucis. Et je dirais ça, c'est des petits problèmes qui auront des solutions, parce que dans chaque problème, il y a toujours des solutions. Je pense qu'aussi l'UDPS a la capacité, par rapport à ces acteurs, de trouver des solutions qui nous ramènent toujours, qui vont nous ramener dans la paix, qui vont nous donner la paix et la confiance qu'on a toujours eu dans ces partis et pour ces partis. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de l'UDPS comme un seul parti, vu la dislocation qu'il y a par-ci, par-là? Donc le parti est divisé en morceaux, non pas en deux, mais en plusieurs morceaux. De quel camp vous trouvez-vous, Mbouakem, Tony? Oui, c'est vrai que, comme tu dis, les partis, on pourra toujours d'abord parler de l'UDPS, parce que l'UDPS reste comme une maman. La maman qui a donné naissance à plusieurs enfants. Mais aujourd'hui, l'UDPS serait même fier de voir les enfants qui continuent à mener le même combat, qui défendent tous les mêmes volontés, les mêmes choix que l'UDPS avait fait auparavant en ce qui concerne la vision et l'idéal. Comme on dit, aujourd'hui, on voit les autres partis revendiquer la même chose que l'UDPS revendiquait auparavant, par exemple la justice, l'égalité et l'état des droits. Donc c'est une fierté même pour ces partis, je dirais même aujourd'hui, la mission est accomplie par rapport à ces enfants qui continuent le même combat. Mais il reste notre maman à tous, malgré cette maman-là aujourd'hui est malade, et presque mourante, je dirais. Je dirais pas mourante, mais on est en train de la prostituer. Elle est devenue une prostituée belliqueuse même, hystérique. Mais comme on dit, dans chaque chose, dans chaque problème, il y a toujours une solution. Dans chaque chose, dans chaque problème, il y a toujours une solution. Et c'est quoi la solution au sein de l'UDPS? Bon, pour l'UDPS, c'est ce qui les concerne, bien sûr. Vous savez, quand l'UDPS a été créé, dont je fus même acteur pour sa création, j'étais jeune, mais j'ai vu ces partis naître. Tous ces gens ont donné leur vie pour un idéal. Ils n'ont pas donné leur vie par rapport à une belle gueule ou, excusez-moi pour le terme,
Vous êtes jeune, visage, on comprend. un beau visage de quelconque ou de qui que ce soit. Non. Ils ont cru à un idéal. Et cet idéal que moi, j'ai pris part aussi, j'ai cru, c'était un état de droit. L'état de droit, ça c'est un choix, c'est une valeur. Ils ont tous adhéré, ils ont pacté dessus et ils ont même jusqu'au point de donner leur vie pour ça. Et, je dirais que aujourd'hui, je crains énormément que nous tous, qu'on s'égare, qu'on puisse s'égarer de l'idéal, des objectifs, de ce qu'on s'est donné, qui ont coûté la vie déjà de nos pères fondateurs qui sont partis aujourd'hui et de certains combattants qui sont tombés pour même ce même idéal qui ont coûté la vie vraiment de beaucoup de gens et que je crains qu'on s'égare à cet idéal et que nous commençons à faire des débats sur des individus, qu'on puisse se limiter aux individus. Mais c'est là où on en est, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des pères fondateurs, vous parlez que vous avez vu naître le parti en question, l'UDPS. Aujourd'hui, on se demande l'UDPS appartient à M. Etienne Tshisekedi. Il ne faut pas les nier, parce que nous voyons aussi l'évolution de sa famille, son fils, Félix Tshisekedi, qui est là. De l'autre côté, il prend le règne, de l'autre côté, on cherche à l'arracher, ces morceaux et tout ça. Et donc, pour plusieurs Congolais, l'UDPS égale Tshisekedi. Mais écoutez, moi, si je rentre dans ces raisonnements, là, on sort des objectifs, en fait. Vous savez, quand on adhère à quelque chose, on adhère à un idéal, on croit à quelque chose, à une valeur. Et si tous les Congolais, majoritairement, ils ont adhéré au parti UDPS, c'est parce qu'ils ont pris à cet idéal. C'est pas tous les Congolais qui sont adhérés. Majoritairement. Mais parce que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, il a fait le rôle. Il a incarné cette vision, cet idéal, et il a porté ça, et il s'est mis en bataille par rapport à cet idéal-là. Mais tu as parlé de Félix, qui est son fils, qui était d'abord au cadre du parti en même temps et qui s'occupait des relations extérieures du parti. Il a fait un parti qui est son travail de faire la promotion, je pense. Et ça, c'est dans quelle période? Quand son père était en bonne santé? Je crois qu'il a eu un mandat. Parce qu'il y a aussi des accusations qui vont à l'encontre de la personne de M. Etienne Tshisekedi, comme quoi il y a eu falsification de dossiers, des statuts même. Non, écoute, on ne va pas mélanger tous les débats. Je vais finir d'abord par rapport à ta première Allez-y, je vous en prie. question. Oui. M. Félix, il a eu sa mission, sa part de mission. Il a fait accomplir sa mission. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu, quand on s'occupe de tout ce qui est affaires extérieures, il a fait son travail. Et toujours dans le but de promouvoir l'état des droits. Et on est tous dans ces mêmes chemins, dans ces mêmes combats. Que ce soit fait par lui, ou par moi, ou même par toi, l'état des droits. Je ne sais pas de l'UDPS. Non, ça, c'est pas une question de l'UDPS. C'est un idéal, nous sommes en train de défendre ici, c'est l'état des droits que nous voulons pour notre pays. Ça, c'est quelque chose, c'est pour nous tous, c'est pas forcément pour l'UDPS. Mais c'est lui qui a porté ses combats au plus haut. Donc, aujourd'hui, toi, tu veux me dire que M. Tshisekedi, il est poursuivi en justice, c'est ça? C'est que tu veux dire? Il y a une plainte contre M. Tshisekedi, vous ne le savez pas. Vous le niez, vous l'ignorez, ou bien vous n'êtes pas au courant. C'est moi qui vous informe. Écoutez, par rapport à ta question, je peux dire, tu sais, Confucius, c'est un philosophe chinois, disait, si un frère amène un autre frère en justice, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à s'attendre. Moi, je dirais que dans toute famille, dans tout où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. Mais il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Les problèmes, moi je pense que la meilleure façon de régler les problèmes, c'est par le dialogue. Je pense qu'on n'a pas besoin d'amener notre frère en justice. Or que c'est des problèmes, certains problèmes peuvent se régler par le dialogue. Parce que aujourd'hui, si on veut aller tous en justice,
je pense que nous tous, nous perdons. Nous allons perdre. Il n'y aura pas un gagnant là-dedans. Si tout le monde tout le monde fait l'humilité, je dis bien tout le monde fait l'humilité, on essaie de dialoguer, on essaie de communiquer, on met l'orgueil de côté, on met l'ego de côté, je pense que demain nous sortirons victorieux. Parce que, comme on dit toujours, l'humilité précède la gloire. Et, l'orgueil amène à la chute. Donc voilà pour ta question. Moi, si je peux te donner juste un conseil, il y a une autre façon de régler aussi le problème. C'est vrai que c'est un problème. Et vous avez la solution par rapport à la manière, à la façon dont le problème peut se régler au sein de l'UDPS. Mais je ne peux pas dire que j'ai les monopoles des solutions. Déjà, nous, on est encore un peu, je dirais, on est jeunes. On voit nos aînés qui ont commencé ce combat avant nous. Et nous arrivons en plein milieu de bataille et nous trouvons des conflits. Des conflits qui règnent autour de nous. Mais bon, on peut jouer un rôle, comme tu dis, mais ça revient d'abord à nos aînés de trouver des voies et moyens pour éviter que ces problèmes puissent dégénérer, arriver à un certain niveau que tout le monde pourra regretter et que, comme j'ai dit, on sera tous perdants. Oui, monsieur Mwakem, vous seriez tous perdants si vous le dites, mais étant quand même le descendant de l'un des pères fondateurs de l'UDPS, Papa Mwakem, vous êtes son fils, aujourd'hui vous suivez l'idéologie qu'ils ont laissée et vous vous accrochez à ce nom l'UDPS. Êtes-vous incapable de créer un nouveau parti portant un autre nom mais suivant le même objectif, la même idéologie politique? Est-ce que vous êtes incapable de le faire? Vous devez toujours, tous ceux de l'IDPS s'accrochent à ces noms pendant qu'ils sont intelligents et ils peuvent créer, si je peux le dire, un nouveau parti autre que l'UDPS. Bon, écoutez, pour ta question, si aujourd'hui on persiste de parler de l'UDPS, c'est par plusieurs raisons. Moi, personnellement, je pourrais dire ceci. Nous avons eu des gens qui ont donné leur vie pour ces partis. À part les pères fondateurs, qui ont sacrifié. C'est des sacrifices réels et sincères qui ont coûté la vie de beaucoup de gens. Et pendant la lutte, il y a eu des combattants qui sont tombés aussi. Dans des manifestations, dans des arrestations arbitraires, des enlèvements, toutes sortes de choses pour cet idéal. Alors, de dire que, bon, on fait un trait à ça, on passe à autre chose, on oublie tout, je me dis que ce n'est pas vraiment une bonne solution. L'UDPS, même si demain, il n'est pas appelé à être... Non, ce n'est pas faire trait à ça, c'est créer tout simplement un nouveau parti avec les mêmes idées que l'UDSS. Non, le parti, ce n'est pas ça qui manque. Hein. Mais alors pourquoi vous vous accrochez tous seulement à ces noms? Parce que si vous portez, vous avez la même chose à défendre que l'UDPS, peu importe le nom, vous allez la défendre toujours. Mais si demain, il s'avère qu'on doit commémorer toutes ces personnes qui sont mortes, on va les commémorer avec... Au nom de la lutte. Au nom de la lutte, à travers un parti. Ça dépend. Vous pouvez citer que non, ils étaient au sein de l'UDPS. Est-ce que c'est ce qui est vraiment très important? C'est ça vraiment l'objectif que vous poursuivez, qu'on puisse reconnaître un jour ceux qui sont morts pour l'UDPS? À part reconnaître toute personne qui sont... Mais qui doit reconnaître les gens qui sont morts, décédés pour l'UDPS? Ce sont les animateurs d'aujourd'hui, de ces partis, les survivants, qui doivent le reconnaître. Qui doivent faire ce travail pour la suite. Mais aujourd'hui, l'UDPS a toujours quelque part un aura. Son aura toujours est là, malgré il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Je ne nie pas ces problèmes-là, je ne nie pas. Mais je pense que avec certaines humilités, de part et d'autre, vraiment, humilité de part et d'autre, un dialogue sincère autour,
Je pense que demain, ces partis peuvent être relevés avec une nouvelle vision, avec une jeunesse dynamique et intelligente. Vraiment, les partis peuvent vraiment faire plus que plus qu'il en a fait auparavant, je peux dire ça, et on peut aller même à la conquête du pouvoir. Oui, C'est pas exclu. Avec cette jeunesse dynamique et intelligente, nous pouvons aller même jusqu'à la conquête du pouvoir vraiment réel. D'accord, on vous le souhaite, vous tous, le gène de l'UDPS, de reprendre le flambeau s'il le faut, si c'était le moyen. Mais dans l'autre temps, je vais attaquer encore la politique de l'UDPS. Nous avons vu M. Félix Tshisekedi qui ne cesse de changer de Kazakh, comme on dit. Aujourd'hui, il est pour le dialogue, demain, il est contre le dialogue. Aujourd'hui, il est pour celui-ci, demain, il est contre celui-là. Et en fin de compte, l'instabilité politique de M. Félix Tshisekedi, c'est un avantage ou un désavantage par rapport à l'UDPS? Est-ce que vous constatez que c'est là aussi, et le terme qu'on peut employer par rapport à la personne de votre collègue, si je peux l'appeler ainsi? Écoutez, M. Félix Tshisekedi, je pense qu'il fait son travail. L'UDPS, dès le début, ils ont parlé du dialogue. Je pense que c'était la volonté du parti et que Félix, il a fait que relayer la volonté du parti auprès des médias en disant toujours nous voulons aller au dialogue. C'est vrai que nous l'avons vu à un certain moment à Ibégoré pour signer la déclaration d'Ibégoré, mais il a expliqué pour ces dossiers-là. Il a expliqué en disant que il n'engageait pas les partis et qu'il a été invité, il a répondu à l'invitation, mais les plus hautes décisions du parti, c'est selon la hiérarchie du parti. Ça commence par le président et que le président, c'est lui qui a les derniers mots. Donc, jusqu'aujourd'hui, les partis, je pense qu'ils sont toujours dans leur même chemin, ils sont toujours dans les chemins du dialogue, avec des conditions qui ont été posées, et des conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, je sais aussi et je pense aussi, ces dialogues, si un jour ça devait aboutir, en tout cas, je crois à l'esprit de Tshisekedi. Je crois que ce n'est pas demain qu'il cherche à vendre les partis auprès des tiers, vendre la vision du parti. Je ne pense pas que c'est dans sa volonté. Et je crois que M. Tshisekedi, s'il a choisi ce chemin, c'est parce que, comme on dit dans la politique, ce n'est pas empêché que les gens puissent s'asseoir, puissent trouver des solutions qui étaient impossibles hier et que ça peut devenir possible dans une certaine forme de dialogue. Par un dialogue, je pense que on peut aboutir à beaucoup de choses, à beaucoup de résultats. Comme on dit toujours, ce n'est pas toujours évident de ramener toujours un frère au procès. Or il y a certains problèmes qui peuvent trouver à travers un dialogue. Oui, Monsieur Mbwakem, j'allais vous poser une petite question en ce qui concerne l'actualité politique. Nous avons vu M. Félix Tshisekedi à l'île de Gorée avec les autres, ils ont créé le Front Citoyen. Et nous voyons M. Moleka à Kinshasa avec les autres qui ont créé le Front des démocrates. Tous deux, si je peux dire, anciens de l'IDPS ou de l'UDPS. Donc, est-ce que vous avez une suite ou vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces deux situations? Pourquoi le Front citoyen et pourquoi le Front des démocrates? Tu sais, un philosophe chinois appelé Confucius disait... Ah, tu l'aimes beaucoup. C'est la deuxième fois que tu le cites. Parce qu'il dit certaines choses aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la vérité. Tu sais, il dit quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Ça veut dire on doit avoir l'habitude d'avoir de conscience de mots comme ça. Un exemple bête, je peux dire, on dit Congo, la République démocratique du Congo. C'est un mot. Mais en vrai, c'est un pays qui n'est pas démocratique. Ça n'a pas sa place. Alors, ça fait que les gens perdent leur liberté. Quand on crée des choses,
on n'arrive pas à s'identifier dans ce qu'on crée en même temps, ça crée de la confusion dans l'esprit. Alors j'appelle le peuple congolais vraiment à avoir la conscience des mots. Parce que la conscience des mots nous amène à avoir la conscience de soi. Et la conscience de soi, ça nous pousse à se connaître et à se reconnaître. Tu vois? Donc, on voit les France, comme tu dis, Front citoyen aujourd'hui. Demain, c'était Front démocrate, comme tu viens de dire. Après demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura encore. Mais on se demande, au fond, dans les écrits, peut-être ils réclament tous la même chose. Mais pourquoi avoir des gens qui réclament la même chose, mais qui sont séparés? Oui, attends. Ils sont à la quête de leadership. Non, mais je ne sais pas. Déjà, pour moi, je dirais qu'on a un mauvais départ sur la notion de la politique. Parce que la politique... Monsieur Mbakam, jeune que vous êtes, vous voulez enseigner à ce grand monsieur, ce grand papa, comme on l'appelle chez nous, vous voulez leur apprendre la politique aujourd'hui. Écoutez, moi, j'enseigne pas la politique. On doit être conscient et savoir que la politique, ça se base sur des faits de courants. On vit avec les courants politiques. Par exemple, si moi je dis que je suis socialiste, je ne dois pas m'opposer avec un autre socialiste, puisque c'est une question de courant politique. On est des libéraux, on est des socialistes, ou on est des centristes, ou des nationalistes, comme on dit. Et c'est pas une question de personne. Je ne suis pas là pour la belle tête de telle personne, ou la belle bouche de tel monsieur. Non. J'adhère à un idéal. Et c'est cet idéal que je crois et que je vis, et mes enfants, peut-être, je convaincrai de suivre, même être dans les mêmes idéaux. Donc, mais nous faisons une politique qui est autre, et quand on a déjà un fondement qui est faux, on ne sait pas avancer, on ne peut pas évoluer. Un fondement faux, donc vous sous-entendez que vos aînés ont échoué. Parce que les résultats sont là, le Congo ne va pas. Donc vos aînés ont échoué. Mais le Congo va très mal. Tu peux pas, je te dis, comme je viens de répéter, tu ne peux pas avoir un parti qui dit nationaliste, qui reste ouvert. Non, je parle plus de vos aînés de l'opposition. Moi, je vois tout. Parce que bon, c'est vrai, le Congo va mal parce que c'est le pouvoir qui dirige le Congo qui est mauvais. Mais vos aînés de l'opposition maintenant qui se divisent en morceaux 24, 26, 20, on ne sait plus même quand. Moi, je ne suis pas là pour commencer à faire des critiques sur nos aînés de l'opposition ou quoi que ce soit. Moi, je parle en fait de la classe politique, du modèle pour la politique conduite chez nous. Hein. Ce n'est pas un exemple pour nous, c'est les jeunes qui sont là, qui sont derrière, qui essaient d'avancer, d'apporter des vraies solutions pour leur pays. Et on se limite, on se rend compte qu'on est bloqué. Parce que on voit que devant nous, il y a un conflit d'intérêts. On ne fait plus de la politique, mais on joue sur un jeu d'intérêts. Et voilà, rien n'avance et on stagne. Et voilà, tout est basé là. Comme j'ai répété tout à l'heure, il faut que nous ayons la conscience des mots. On doit s'humilier, apprendre à vivre humblement pour accepter l'autre et collaborer avec l'autre, respecter l'autre, et se donner des respects, intégrité. Vous voyez, toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs que nous devons vraiment s'approprier. Surtout l'intégrité, c'est vital. Donc, si nous, en tant que peuple congolais, on commence à se prendre la tête, à se créer des querelles au quotidien, et pourtant nous venons tous d'une même maman. Toi, tu es là, je ne suis pas plus congolais que toi, et moi non plus. Donc, on a tous une même maman. Pourquoi on doit rentrer vraiment dans des querelles aussi importantes qu'on risque même de s'entretuer? Pas on risque, les gens sont entretués par rapport à ça. Il y a des gens qui sont entretués, on voit des morts, on compte aujourd'hui plusieurs morts, c'est à cause du pouvoir, c'est à cause du leadership. C'est comme on dit, mon peuple mourra par l'ignorance. Dieu l'a dit. Hein? On peut périr par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Donc, vraiment, nous devons faire l'effort. Et cette classe politique avait même ces rôles-là, ces devoirs-là, de porter cette vision de clairvoyance. Mais, dommage, ils sont passés à côté à cause des intérêts. L'homme a pensé à lui d'abord. L'homme a voulu s'enrichir. Mais on a oublié qu'on avait une nation à bâtir.
on avait une jeunesse à éduquer, on avait un pays à sécuriser. Et vraiment, ça ne nous a pas fait avancer. Au contraire, nous ne faisons que faire marche arrière jusqu'aujourd'hui. Ouais. Exactement, on fait que régresser. Monsieur Mwakem, nous sommes en l'an 2016. J'avais oublié de vous souhaiter les meilleurs vœux déjà. Bonne année pour vous. Merci à vous aussi. Nous sommes en l'an 2016. Qui dit l'an 2016 pour le Congo, on voit les élections. Et actuellement, monsieur Moïse Katumbi est en partie soutenu par vos autres membres de l'UDPS. Quelle est la position de M. Mwakem par rapport à ces soutiens qu'on voit les gens de l'UDPS soutenir? Même ceux qui ont quitté l'UDPS, tous continuent à soutenir M. Moïse Katumbi. Déjà, avec ta question, je comprends déjà que tu n'as pas compris le combat de l'UDPS. Non, je n'ai jamais compris le combat de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui parce que je ne vois aucun résultat. Et je vois les leaders sont à vie et les combattants ne font que mourir. Je suis d'accord avec toi, mais il faut savoir une chose que je trouve regrettable, moi, personnellement, au quotidien. L'UDPS a mis un projet en avant. C'était, nous voulons un état de droit pour ce pays. Rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'on a vu devant nous comme adversaire? Les propres fils qui combattaient les autres fils de la même maman pour un intérêt commun, en fait. Et que aujourd'hui, les DPS gardent toujours la même vision du combat. C'est toujours les mêmes combats de l'état des droits pour ces pays-là. Les DPS n'est pas là pour suivre une personne quelconque ou faire plaisir à une telle famille politique. Non, le DPS a un idéal où les gens vont adhérer à cet idéal pour la conquête du pouvoir, pour installer pour la suite un état de droit dans ces pays. Mais pour toute personne qui croit à cet état de droit, à cette justice, à cette égalité. Si je m'entends bien, l'UDPS s'est décidé de rester un parti éternellement opposant, de l'opposition pour toujours. Mais, qui s'oppose à l'UDPS? C'est toujours les peuples congolais qui sont encore dans l'ignorance. Parce que si tu comprends non, je dis que l'UDPS a pris position d'être un parti de l'opposition, donc c'est-à-dire il ne prendra jamais le pouvoir. Comment ça ne prendra jamais le pouvoir? Que vienne un nouveau président, il sera toujours derrière, il sera toujours opposant. On crée un parti politique pour la conquête du pouvoir. Oui. L'UDPS, comme je te dis, l'UDPS n'est plus seul aujourd'hui. L'UDPS aujourd'hui a fait des enfants. Il a des enfants qui partagent la même vision, les mêmes combats, qui ont le même idéal. Comme qui, par exemple? Comme qui? Ouais. Je peux te parler, par exemple, de Congo Nabisso. Ils partagent la même vision. Ils partagent l'idéal de l'UDPS, tout ce qui concerne la justice, l'état des droits, l'égalité, les partis de professeur Matongolo, par exemple. Il y en a aussi des autres qui sont là, qui sont propres, qui ont les mains propres, qui n'ont rien à se reprocher, et qui sont prêts à faire tout de leur possible pour que les pays-là puissent voir un jour la justice régner au milieu du village, s'il faut. Et que ça sera une victoire pas pour les DPS ou pour Congo Nabisso, mais ça sera une victoire pour les peuples congolais. Parce que nous tous, nous allons passer, on est comme des passants sur la terre. Mais si toi demain, tu n'es plus là, au moins tu sais que derrière toi, tu as laissé une justice pour tous dans ces pays. Une égalité, des chances pour tout le monde. Une fraternité et l'amour. Tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut qu'un jour, ça puisse régner dans notre pays. Voilà. Évidemment, ce sont des valeurs à faire régner, à retenir dans notre pays. Les valeurs morales de l'UDPS, les valeurs qui nous amènent haut, les valeurs qui... Et voilà, comme le dit M. Mwakem, ce sont des valeurs à retenir. M. Mwakem, un mot de la fin, un mot de nouvel an, par rapport à tout ce que vous suivez de partout, un mot par rapport à votre position en tout ce qui se passe au sein de l'UDPS, un mot par rapport à votre statut de combattant et par rapport à vos projets pour le Congo, M. Mwakem. Bon, merci pour l'occasion d'abord, pour mon frère, de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec mon peuple, avec le peuple congolais encore de nouveau.
d'abord les meilleurs vœux. Les meilleurs vœux pour tout le peuple congolais et les meilleurs vœux pour toute la famille de l'IDPS. Que cette année 2016 soit une année d'amour, de pardon, de réconciliation envers soi-même et envers les autres, du respect mutuel, du respect des textes, et que ce soit une année vraiment de la gloire, de la grande gloire, parce qu'on dit c'est par l'humilité où on accède à la gloire. Et que je fais un appel à tous les membres de l'UDPS vraiment de porter cette humilité en eux pour que demain nous soyons victorieux, et que je remercie les combats que notre président et cher papa Tshisekedi qu'il a fait pour le Congo, qu'il a contribué énormément pour que ce peuple ait cette conscience aujourd'hui et cet amour de la patrie qu'il porte aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande victoire. Nous sommes les fils qui nous étions derrière hier. Et aujourd'hui, nous voulons porter cette même vision en avant, vraiment dans le but d'en finir, de finir le travail qui a commencé par nos prédécesseurs, nos parents, et arriver aujourd'hui et demain vraiment à atteindre les objectifs. Et que ça sera pour moi, je dirais, la victoire du Congo, la victoire du peuple congolais, mais c'est en le faisant ensemble, avec tous les fils ensemble, que nous pouvons arriver à atteindre ces objectifs. Je dis bien tous les fils du pays ensemble, parce que le Congo, c'est à nous tous, c'est pour nous tous, et cet état de droit que nous voulons, c'est un bonheur pour nous tous. Cette égalité humaine que nous voulons, c'est un bonheur pour nous tous. Cet amour fraternel entre nous sera plus régner, triompher au sein de cette nation, pour que demain nous ayons la bénédiction et nous soyons dans les chemins de la prospérité. Et que c'est comme on dit, la paix, on la construit, la paix. Et nous devons cette année vraiment être dans l'esprit de construire une paix. Parce qu'on ne peut pas voir la prospérité dans les conflits, dans les querelles, dans les disputes, dans la haine. La prospérité règne là où il y a la paix, il y a l'entente, il y a l'amour. Et que ces messages que je porte maintenant puissent être entendus vraiment chez tous les frères de mon pays. Et que bonne année encore. Et je vous remercie. Voilà, donc merci Monsieur Mbouakam de nous avoir reçus. Ici, nous sommes à Bruxelles. Mais ça s'est vraiment levé. On voit les Filimbi de notre côté qui font lever tout le monde. Et aujourd'hui, on voit Monsieur Mbouakam, le jeune Mbouakam qui s'élève aussi pour sa patrie, pour son pays, en tant qu'un jeune, un leader, un combattant de l'UDPS. C'est à vous de juger, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde chez Congo SK1. Et ainsi, au revoir. Merci.